Bonsoir à tous. Bon, j'ai du retard, hein, j'avoue. J'ai profité un petit peu du week-end, du repos. Pas mal de jeux quand même aussi pour la quête d'Alliance, dont on va parler tout de suite. Allez, on fera les deux autres portails sur d'autres vidéos juste après. Alors, la quête d'Alliance qui est apparue, c'est mercredi, hein, si je me souviens bien que c'est arrivé. Un jour plus tôt que prévu. Et qui nous propose donc un nouveau héros en présence de Chimister. Le chimiste. Alors, allons voir. Puissance de 1214 pour monter à 1593. Une immunité au statut en limite break 2. Moi j'aime bien, je trouve ça très sympa parce que ça dure longtemps, ça dure 6 tours. Je sais que ça m'agace énormément quand j'en rencontre qui ont ça en face parce que je joue pas mal par exemple avec des baisses de défense, voilà, ça marche pas quoi. Donc rien que ça m'agace. Donc pour moi c'est un bon pouvoir d'éther. De classe magicien, la famille des mythes. Alors ça a changé là justement pendant, je crois que ça a changé jeudi, hein. Donc Shin Mister est arrivé, il n'avait pas tout ce descriptif en famille des mythes, et puis il a augmenté un petit peu plus son bilan de famille des mythes, parce que, on avait l'habitude de voir, donc pour un 2 ou 3 héros, la poussière de mythe, qui touche un ennemi aléatoire pendant 2 3 ou 4 tours. La poussière de mythe, donc, a ses effets suivants, moins 30% de génération de mana, et l'incendie du Mégasbire est réduite de 50% à chaque tour. Bon, alors encore faut-il que le héros qui a donc un Mégasbire soit touché par la poussière des mythes. Mais en 5 tours, en fait, Chimister peut tout à fait avoir touché 5 héros différents. C'est pas une obligation, hein, mais il y a des chances. Des chances quand même, ouais. 5 tours, 5 héros différents, ce serait quand même un sacré coup de bol. Mais bon, on peut imaginer. Donc bon, au bout d'un moment, s'il y a un héros en face qui a un Mégasbire, il va être touché, et donc rapidement, il va perdre beaucoup de points de vie, ce Mégasbire, et ça c'est cool. Franchement, bon, après le problème c'est que si vous avez que un seul héros mythe, ça dure que 2 tours. Bon. Si la poussière de mythe est purifiée ou supprimée, la cible s'endort et subit 80% de dégâts supplémentaires tant qu'elle dort, et ça c'est monstrueux, parce que avec les effets d'égaliseur en GDA, ça se déclenche. Ça se déclenche et c'est juste monstrueux parce que 80% de dégâts supplémentaires, autant dire que limite on met à mort en fait un héros, hein. Donc franchement une très très bonne famille, hein, les mythes. Maintenant, est-ce que Chimister est intéressant au point que on soit intéressé pour invoquer? Elle a un passif, ou vraiment que je dis il, elle, bon je sais pas. 15% de chance d'esquiver les dégâts de DCS. Bon, c'est sur d'autres prix, hein, 15% c'est pas énorme, mais moi je trouve que dans la quête d'alliance, les boss ont tendance à beaucoup esquiver. Ça m'agace à un tel point qu'hier soir ça m'a tellement gonflé que je voulais abandonner la QA. Et finalement, ce matin je me suis remis et puis c'est passé comme il fallait. Bref, alors, Chimister, 1306 d'attaque, 1184 de défense, 2148 points de vie. En mana très rapide, elle fait la mixture mutilatrice. Alors, on va aller regarder d'abord ce qui se passe plus bas. Donc, si aucun ennemi n'est touché par des toxines, et attention, c'est pas les poussières de mythe, mais bien les toxines qui sont là, à ce moment-là, donc tous les ennemis vont recevoir 790 points de dégâts de toxines en 5 tours. Ça peut monter jusqu'à 1145 si vous la limite breakez 2. Bon, 800 points en 5 tours, ça fait pas grand chose. Attention, les dégâts sont plus importants sur les cibles dont la santé est boostée ou qui possèdent des sbires ou des méga sbires. Donc, si les toxines tombent sur un héros qui a la santé boostée, c'est 100% de dégâts supplémentaires. Donc, vous doublez le chiffre que je viens de dire, 790, ça passe à 1580. Les dégâts toxines augmentent de 33% pour chaque sbire
ou méga sbires possédés par la cible. Donc ça veut dire que ça peut monter si la cible avait 3 petits sbires de 99% de plus. Et s'il n'y a qu'un méga sbire, par contre, il y a juste 33% de plus. Mais c'est juste déjà bien, en fait. 33% déjà de plus. Moi, je prends 790, ça fait quoi divisé par 3 200... j'ai pas envie de calculer, ça me saoule. 280 peut-être 260, 520, 780, ouais, 200, un peu plus de 260 points donc. C'est pas mal du tout. Et puis en plus, donc, Chimister fait un dispel, retire les bonus de tous les ennemis. Et ça en mana très rapide, c'est déjà très très bon. Et puis il y a les poussières, bien évidemment, qui passent par là. Et puis, si vous avez la chance de redéclencher Chimister dans les 5 tours, parce que voilà, les toxines durent 5 tours, et vous allez arriver sur cette deuxième partie de CS, si un ennemi est affecté par toxine. Et peu importe qu'il n'y en ait qu'un seul ou 5, c'est juste un ennemi est affecté par toxine. Tous les ennemis reçoivent à ce moment-là 985 points de dégâts de toxine en 5 tours. Ça peut monter à 1430. Et les dégâts sont plus importants sur les cibles dont la santé est boostée, ou qui possèdent des sbires ou des méga sbires. Les pourcentages ne changent pas. Retire les bonus de tous les ennemis encore une fois, un nouveau dispel. Et là, la santé de tous les alliés est boostée de 1300 points sur 5 tours. Le maximum de PV peut être dépassé. Bon. Alors, pour avoir tout ça, il faut trouver pas mal de tuiles bleues, vous allez me dire quand même, il faut le déclencher au moins une première fois, et puis dans les 5 tours, pouvoir redéclencher une deuxième fois. Mais si Chimister déclenche 2 fois, vous êtes plutôt pas mal, je dirais. Voilà, franchement, vous êtes plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de Chimister dans les tournois? Alors, en tournoi rué, mis à part que Chimister va gagner, passer en 6 tuiles et pas 7, tout dépendrait effectivement quand même de la troupe que vous aurez utiliseriez. Donc là, sans troupe, il passera, Chimister passera forcément en 6 tuiles. Enfin, non, sans troupe, non. Les magiciens, je sais plus. Ils ont 4 ou 2. Bon, bref, de toute façon, vous prenez une troupe magie ou mana classique, même à 1, ça va lui permettre de déclencher. C'est le 2%. Ouais, donc il faudra une petite troupe, même à niveau 1, qui permettra d'agir et de déclencher donc Chimister en 6 tuiles. Alors, est-ce qu'en ruée, ça va être sympa? Je pense qu'en ruée, vous allez trouver beaucoup mieux que Chimister. Clairement. Clairement, vous allez trouver beaucoup mieux. Encore que... Ouais, non, je sais pas. J'allais dire éventuellement si ce clean s'en face et puis que donc la cible, enfin plusieurs adversaires s'endorment. Ouais, enfin, faut pas compter là-dessus. Je pense que ce serait une erreur d'imaginer que l'attaquant cleanse et puis se fasse avoir. Mais bon, on sait jamais. Donc en ruée, moi je la verrai pas trop. Par contre, en booster de bonus, oui, parce qu'elle va retirer donc tous les bonus des adversaires à chaque fois, quelle que soit sa CS. Donc déjà ça c'est bien. Ça c'est très très sympa. Il y aura le bonus en plus de soins pour la deuxième fois, puisque ça ferait donc un petit bonus supplémentaire, là, le bonus de santé sur 5 tours. Donc clairement, elle retire les bonus et elle en met un à tout le monde. Donc oui, le tournoi sans soin, oui, parce que elle va aller ronger l'adversaire tout doucement, plus ou moins doucement d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que la partie où elle booste la santé, il n'y aura pas d'opération là-dessus. Mais franchement, comme Chimister va permettre de faire des dégâts sur les sbires et les méga sbires. Donc là, à la sortie du méga sbire, je vous rappelle qu'il diminue de 50% sur chaque tour, à partir du moment où il est touché par poussière de mythe. Plus là, les toxines qui font davantage de dégâts si la cible a des sbires ou des méga sbires. Ça me dit que tout ça, ouais, ça peut être très très sympa en tournoi sans soin. Voilà, donc Chimister, en tout cas, de la quête d'alliance. Qui est sorti. Alors est-ce que c'est aussi bien que les autres?
franchement, je pourrais pas. Je sais que lui, il m'agace pas mal, hein, un Shenkiroa là. Il est pas mal du tout, lui. Ça c'est un méga démon. En rapide, c'est assez fort quand même. Mortwitch, bah, très très bien, hein. Pepper Blue, je me souviens même plus. Ah, il y a un méga démon aussi. Mais cette fois-ci, c'est en moyen. Ricard, bah oui, excellent, hein. Tilmoine est sympa. Limboire est très sympa. Bon, bref, en tout cas, des bons héros, hein. De toute façon, cette famille, rien que pour le nouveau passif, hein, qui a été. Enfin, nouveau bonus de famille qui a été ajouté là sur. Qui agit là sur la santé des méga sbires, c'est très très bon, hein, ça. Voilà, alors maintenant sur cette quête d'alliance, je dois dire que je suis très très content de toute la Green Team, hein. Franchement, vous êtes vraiment des bêtes, hein. On est très très bien classé, on est 42e, il y a une grande chance quand même que ça tienne dans le top 100. Dans le top 100 d'ailleurs, félicitations, on trouve pas mal de teams francophones, hein. Alors ça bouge pas mal dans le top 10, hein, mine de rien. Les gars, je sais pas comment vous faites pour jouer autant et réussir à améliorer votre score, mais vous êtes franchement des monstres. Donc dans les teams françaises, il y a l'antre de Grefflo. Franchement, bravo à vous. Les pipelettes qui sont juste derrière actuellement, mais qui ce matin au réveil étaient top 1. Voilà, franchement, juste excellent et bravo à toute ta troupe, Pira. Les RDNA qui sont un tout petit peu plus loin, mais quand je dis un tout petit peu, regardez, hein, le score, ils sont juste en dessous de 70 millions, et en fait, s'ils dépassent 70 millions, ils vont passer 6e, 5e, 4e très rapidement, hein. Ouais, ils ont 500 000 points en fait de moins par rapport au premier, donc tout est encore possible. Et puis un petit peu plus loin, mais vraiment juste un petit peu plus loin, il y a les Gods of the String. Bravo à vous. Il y a la team Vandame de Zané. Bravo à ta team également Zané. Et donc après, ben, un tout petit peu plus loin, ben, il y a nous, effectivement. Ouais. On est 42e là pour le moment, la Green Team. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne fin de quête d'alliance, et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Ciao, ciao.